Chers amis Lion, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois de mars 2025. Comment allez-vous? Je suis ravie en tout cas d'être parmi vous. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Lion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Lion, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour avoir une lecture complète avec votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous me découvrez ou si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Cliquez aussi sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous avez le lien de mon site internet, vous cliquez dessus, vous retrouvez les informations de ce que je propose, ainsi que les formules et un agenda pour prendre rendez-vous. Je le répète aussi, c'est une guidance générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Aujourd'hui, je commence par la fin, c'est-à-dire par la conclusion qui devient votre tendance. Et oui, c'est comme ça, je prends dans l'autre sens ce mois de mars. Donc, on est parti à Lion. Quelle est votre tendance? Cet oracle est un peu difficile à étaler. Allez, une petite carte tendance, je vais la prendre par ici. Allez, tout en dessous. Alors, déjà, en dos de deck, nous avons les résistances, ok, et ici nous avons relation nœud, ok. Donc ça parle clairement pour vous, amis Lion, au niveau de vos relations. Alors que ce soit des relations professionnelles, sentimentales, amicales, familiales, relations toutes confondues ici, après adaptées si pour vous ça vous parle plus d'une relation. On sent que voilà, il y a des résistances, il y a des nœuds, il y a peut-être des conflits, il y a peut-être des choses à pardonner, des choses à se pardonner, des choses à dénouer. Voilà. On sent qu'il y a une dynamique qui est là, qui est peut-être conflictuelle, où en même temps on a envie de recréer du lien par rapport peut-être à des séparations, par rapport à des choses qui sont peut-être même encore en conflit dans le lien. Ça ne veut pas dire que tout le monde est séparé, hein, mais qu'on a envie de dénouer, de comprendre, trouver comment s'ajuster, comment peut-être renouer. On va aller voir plus loin, mais en tout cas, voilà. Pour moi, j'ai cette impression qu'on a envie de sortir des résistances, des conflits, pour être vraiment dans une autre dynamique. C'est comme ça que je ressens les choses. On va aller justement voir dans cet oracle, qui est l'oracle de l'amour, donc un peu du relationnel aussi, hein. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous, amis Lion ? Par rapport peut-être à des relations tendues ou voilà, qu'on a envie... Allez, je sens qu'il faut que j'en prenne deux pour vous. Alors, en dos de deck, on a prière exaucée. Donc pour moi, vous avez peut-être avoir une possibilité ou une facilité ou une confirmation que vous allez pouvoir faire avancer, évoluer une relation ou dénouer un conflit. Voilà, il y a quelque chose qui se transforme, qui évolue. Ici, on a la créativité. Ça va demander que vous ayez un état d'esprit beaucoup plus créatif. Quand j'entends beaucoup plus créatif, il va pas falloir non plus rester en mode je t'en veux, je te pardonne pas, c'est pas possible. Il va falloir trouver une forme d'évolution aussi en vous. D'arrêter de toujours voir peut-être la situation sous le même angle. Je pense qu'il va falloir un peu dézoomer, prendre de la hauteur et voir comment vous pouvez tourner ou amorcer un dialogue, une communication, un discours peut-être même déjà intérieur pour pouvoir vraiment entreprendre quelque chose de plus harmonieux et évolutif aussi pour vous, parce que n'oubliez pas que quand on a un discours intérieur qui est un peu conflictuel, on est déjà en conflit avec soi. Parce que tout part du mental aussi, tout part peut-être des conflits qu'on a eus précédemment, ça peut venir aussi des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, de l'enfance, peu importe. En tout cas, quand on reste focus sur quelque chose qui résiste, qui est de l'ordre du conflit, c'est déjà qu'en soi, il y a une forme de conflit. Donc, regardez, visitez en vous qu'est-ce qui peut être conflictuel. Et déjà, de pouvoir voir ça, c'est déjà précieux. Et ça permet de créer quelque chose de plus lumineux. Et ici, on a l'arbre de lune. L'arbre de lune, ça nous parle déjà de l'émotionnel. Il va falloir faire vraiment un gros
travaille sur ses émotions, parce que je pense qu'au niveau émotionnel, il y a besoin de reprendre contact avec soi, avec son propre ancrage, avec son propre alignement, avec sa propre créativité, et voir vraiment ce qui est en conflit avec vous. Parce qu'on croit toujours que le conflit, il est à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il l'est pas, il l'est présentement. Mais comment, en soi aussi, on peut arriver à voir qu'on a peut-être aussi un conflit avec soi-même par rapport à des blessures, que ça soit la trahison, l'injustice, l'humiliation, l'abandon, et de voir comment on peut s'accompagner avec tout ça. Il va y avoir des prises de conscience, c'est pour ça aussi exaucer déjà dans le sens, ok, il va y avoir possibilité de renouer, mais en même temps, prendre conscience que ça va partir de vous, et qu'il va falloir jouer une autre gamme, une autre note, une autre créativité, une autre façon d'être. Voilà, il va pas falloir rester sur vos résistances, sur vos acquis, sur vos principes quelque part. Il va falloir mettre de l'eau dans son vin. Ça veut pas dire qu'on tend la joue, ça veut dire qu'on évolue tout simplement et qu'on reste pas braqué non plus. Mais attention, faire le premier pas ne veut pas dire qu'on attend encore que l'autre change, il évolue. Je pense que ça part aussi de soi. Donc il faut vraiment aussi en avoir envie et ressentir cet élan intérieur. Parce que si on est sur les mêmes attentes, voilà, on va se dire c'est encore la faute de l'autre. Il faut déjà qu'il n'y ait pas d'attente en soi. Il faut vraiment déjà être au clair avec ses émotions. Donc ça demande vraiment d'aller voir en soi qu'est-ce qui se joue. Alors ici, en dos de deck, on a les honneurs. Ça va être à votre honneur, quelque part, de désamorcer ce conflit. Le procès, pour moi, c'est une forme de conflit. Alors ça peut être un procès, hein, pour certains, devant la justice. Il va falloir, ça va être tout à votre honneur de trouver comment dénouer tout ça et de sortir des résistances. Donc je vous parlais pour certains de procès, mais pour d'autres, c'est peut-être juste un conflit déjà mental avec soi, parce qu'on mentalise beaucoup, on se fait beaucoup d'idées, beaucoup d'histoires, mais est-ce qu'au bout du compte, ça en valait la peine? C'est peut-être tout à votre honneur de vouloir prendre les choses en main et d'essayer de sortir de votre zone de confort, de voir aussi comment vous pouvez avancer beaucoup plus dans la neutralité sans pointer l'autre du doigt, et de voir comment on peut désamorcer. Bien sûr, tout à chacun, on a son histoire. Je suis pas en train de dire qu'on est dans le monde des bisounours et tout est simple. C'est à vous de voir où sont vos résistances et votre état émotionnel et comment vous pouvez créer quelque chose de plus couronnant, dans le sens où, voilà, on va pouvoir apaiser les choses, sortir du conflit et innover tout simplement, et sortir d'un jeu qui est pour moi dans un schéma répétitif. Donc allez voir ce qui se joue en vous. Ici on a les plaisirs. Voyez, apportez peut-être de la joie, du plaisir, et voyez justement aussi comment vous pouvez vivre les choses plus apaisées, plus dans la joie, plus dans le partage, plus... vous voyez, je vous parlais de notes tout à l'heure, on voit un instrument de musique. Il faut jouer autre chose, ne plus rejouer le même schéma, jouer autre chose de plus plaisant pour soi, pour l'autre. Encore une fois, pour moi, c'est sans être dans l'attente, mais ça va être tout à votre honneur de faire tout ça. Et il va falloir faire confiance au hasard. Le hasard, pour moi, il n'y en a pas. Tout est bien orchestré. Encore une fois, c'est encore une histoire de notes, de vibrations, de fréquences. Et le hasard fait bien les choses. Vous allez être dans une belle dynamique. Pour moi, il peut y avoir vraiment de la réconciliation. Il peut vraiment y avoir une forme de réussite, d'osmose, d'apaisement. C'est ce que je ressens aussi. Peut-être pour certains faire appel à
oui, un conciliateur, celui qui arrive à concilier, voilà, voilà, pour certains, pas pour tous, et pour d'autres, ça va vraiment partir vraiment de vous-même. Avec encore une communication beaucoup plus fluide, ou de faire confiance aussi que, voilà, des fois le hasard fait bien les choses. Ça peut se faire sous un auspice que vous vous attendiez pas et que c'est un heureux hasard justement. Alors ici, amis Lion, nous avons le foyer. Alors le foyer, ça peut parler de votre vie familiale, dans votre foyer, où il y a peut-être ce conflit. Ça peut être aussi dans votre foyer intérieur, c'est-à-dire tout part de soi. Donc renouer avec vous, c'est ce que je vous disais, et de retrouver une forme de stabilité, d'ancrage. On l'a déjà, hein, vous voyez, c'est à peu près 2 fois la même carte. Donc je pense qu'il y a besoin émotionnellement, consciemment, de renouer avec vos propres racines, votre propre ancrage, vos propres états émotionnels, et de sortir. Et ça va être tout à votre honneur, je le répète, mais ça va partir de vous et ça va vraiment apaiser des choses pour vous et pour les autres. Ici, on a l'abondance, voyez, pour moi, ça va apporter de la joie, du plaisir. Je pense que vous allez avoir besoin de ça maintenant dans votre vie. Joie, plaisir, partage, évolution, transformation, chance aussi, le facteur chance. Ils mettent beaucoup d'amour, voilà. C'est ce qui va vous permettre aussi de relier avec cette créativité, avec ces plaisirs, avec... je pense qu'il faut sortir d'un espèce de dogme, de croyances répétitifs, des croyances répétitives qui font que voilà, vous voyez que ça tourne en rond, ça résiste et que ça apporte rien quoi. Et ici, on a sortir peut-être du rôle de l'imposteur. Parce que je pense que vous prenez conscience, encore une fois, que des fois de jouer toujours la même gamme, de toujours jouer le même jeu, on finit d'avoir l'impression d'être un imposteur et qu'on n'est pas soi, qu'on n'est pas véritable, qu'on n'est pas en accord justement avec qui vous êtes aujourd'hui. Et pour moi aujourd'hui, j'ai cette sensation que c'est tout à votre honneur, je me répète, mais vous avez envie de sortir de cette imposture, de jouer autre chose et de voir la vie beaucoup plus plaisante, beaucoup plus précieuse, beaucoup plus épanouissante, harmonieuse, et que vous faites confiance aussi à ce qui vient à vous, et là où vous en êtes vous, et de faire les bons choix. Allez, on continue, amis Lion. On va aller voir un peu ce qu'on peut avoir d'autre pour votre mois de mars, surtout dans cet état un peu relationnel, c'est vraiment ce qui est mis en avant. Ici, on a la grande prêtresse. C'est faire confiance encore à son intuition, à son élan intérieur, de voir que les choses sont en train pour moi de se déverrouiller, donc il peut y avoir de belles conclusions, hein. Même si on était soit en procès, même si on était dans le doute, dans les peurs, dans l'inconnu, pour moi, là, il peut y avoir vraiment des choses qui se déverrouillent, qui se dénouent. Il peut y avoir un beau dénouement à la clé. Et faites confiance à vos ressentis, à votre intuition. Alors, quand je parle de ressenti de l'intuition, c'est pas là-dedans, hein, c'est au niveau du cœur. 2 de coupe, donc il peut y avoir une belle résultante à tout ça. Du coup, ça peut créer du partage, ça peut créer de l'union, ça peut créer de la consolidation, ça peut créer aussi du partenariat, des signatures, des engagements. Donc, si c'était mal barré, pardon pour l'expression, ça peut vraiment bien se conclure. Et regardez, le soleil. Soleil, je vous en parlais tout à l'heure avec cette carte ici, puisque là, c'est le soleil. Ça peut vraiment, c'est ce qui peut prendre plus la place aussi que de cette imposture avec ce soleil ici. C'est la réussite, c'est l'engagement, l'investissement, la réalisation, la pleine réalisation de soi, du projet, de la relation. Et ici, ça avance. Donc franchement, ici, chers amis Lion, il y a vraiment de la conclusion magnifique hein, sur cet état émotionnel, sur ce mois de mars dans lequel vous êtes entrés. Il peut y avoir un conflit, que ce soit au travail, que ce soit dans votre couple, que ce soit peut-être dans un projet en lien avec des relations.
ou quelque chose en lien avec un procès, peu importe, mais pour moi, il y a une belle conclusion. Et ici, on a le 10 de coupe qui parle d'un état émotionnel beaucoup plus serein. Ça parle de la famille aussi, donc on peut reconsidérer la situation familiale, dans le couple, dans le partage avec les amis aussi. Mais en tout cas, ouais, voilà, c'est une très belle conclusion. Et ici, vous voyez, on a la mort symbolique renaissance, donc il y a vraiment un renouveau, une nouvelle dynamique, un élan différent. On repart sur de nouvelles bases. Et ces nouvelles bases, avec ce 2 de bâton, ça peut parler de sortie de zone, de contexte, de lieu, parce que ça peut parler de déménagement, de voyage, de déplacement, ça peut parler de mouvement. Donc il peut y avoir vraiment... c'est comme si on s'imagine, même si vous êtes encore peut-être dans ce contexte un peu conflictuel, on s'imagine déjà avec la résolution parfaite de la situation, comme si elle était déjà là. Bien sûr, on participe pleinement, ça tombe pas tout cuit dans les bras. Ici, on a la lune qui vient parler et conclure ici. On avait l'arbre de lune, je vous disais, par rapport à un état émotionnel, des prises de conscience. Ici, c'est un peu la conclusion aussi que d'aller puiser en soi, on arrive vraiment à y voir plus clair et à faire confiance aussi davantage à la vie et à ses émotions. Et là, pour moi, vous êtes en fin de mois dans une très belle dynamique, avec un très bel élan, avec une magnifique envie aussi d'aller de l'avant. Et puis voilà, le hiérophant qui parle d'évolution, qui parle de garder le cap, mais que vous êtes en train vraiment d'évoluer et de cheminer vers quelque chose de différent, de quelque chose de plus clair, de plus conscient, de plus fluide, de plus souriant. Pour moi, c'est comme si sur ce mois de mars, peut-être sur la fin du mois de mars, vous allez conclure vraiment en renouant avec du plaisir, de la joie, du partage, de l'épanouissement. Et là, on a le fou. Le fou, c'est quand on repart à nouveau aussi, on a peut-être fait une remise à zéro, à niveau, on se lance peut-être dans un projet, dans une nouvelle relation, ou on continue dans une relation qui s'épanouit davantage. Il y a une forme aussi d'évolution parce qu'on a su aussi peut-être poser des intentions et aller vraiment visiter en soi ce qui pouvait être bloquant et ce qui est peut-être beaucoup plus déterminant et beaucoup plus prioritaire quelque part dans sa vie aujourd'hui, et de ne pas rester sur des acquis. Pour moi, les acquis, ça peut être aussi de l'ancien au niveau des blessures, des croyances, de l'imposture qu'on a pu être aussi, parce que par moment, on peut être un imposteur avec soi par rapport à des choses qu'on croit... vous savez, comme si on avait des œillères comme les chevaux et que du coup, on voit pas ce qui se passe autour, qu'on est enfermé quelque part dans l'inconscient et que d'un seul coup, waouh, pourquoi j'ai pas pensé à ça plus tôt? Pourquoi j'ai pas pris l'initiative de mettre ça en avant, de croire davantage en moi, de faire peut-être le premier pas, de trouver comment je peux trouver un arrangement et de ne pas rester focus sur mon obstination, l'obstination qui peut venir encore une fois de l'éducation, de l'enfance, peu importe. Mais pour moi aujourd'hui, il y a une forme de mise en lumière et franchement, ça va être tout à votre honneur. Donc faites confiance et prenez conscience et ne restez pas non plus dans cette posture peut-être égotique où l'imposteur, quelque part, ça peut être votre ego parce que vous voulez pas en démordre. Et pour moi, sur ce mois de mars, vous allez en démordre parce que vous allez pour moi cesser cette imposture et voir qu'il y a d'autres possibilités et que vous pouvez vous déployer autrement à millions et ça va être porteur pour vous. Je vous le souhaite excellent ce mois de mars, cher à millions. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao.